Nous allons maintenant nous intéresser au dernier point de cette présentation de l'Antiquité égyptienne. Alors certes, il y avait quand même beaucoup d'informations à transmettre. J'ai essayé comment vous présenter un petit résumé des informations assez importantes que l'on retrouve généralement dans des livres destinés à un jeune public, livre d'histoire. Et nous allons maintenant nous intéresser à la fin de cette antiquité égyptienne, aux dernières périodes, époques qui vont nous permettre de clôturer cette thématique. Et vous verrez dans cette thématique, nous allons parler de rupture, de renaissance et aussi de conquête, d'où le titre. Alors, nous venons dans la vidéo précédente de nous intéresser à cette période du Nouvel Empire avec des personnalités pharaoniques fortes comme Néfertiti, Akhenaton, Toutankhamon et Ramsès II. Nous allons maintenant nous intéresser à l'époque suivante, après la troisième époque intermédiaire, allant de 664 à 332 avant Jésus-Christ, cette période que l'on dénomme généralement la basse époque. Alors, de manière très caricaturale, de manière très globale, on pourrait dire que la basse époque, elle est avant tout marquée par la conquête de l'Égypte par une puissance étrangère et pas n'importe laquelle, il s'agit de l'Empire perse. Alors, une fois n'est pas coutume, je vous propose d'analyser brièvement une carte de géographie qui va, je l'espère, nous permettre un petit peu de comprendre cette extension extraordinaire de l'Empire perse durant l'Antiquité. Donc, regardez les dates, on se situe aux alentours du 6e et du 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc, en un peu plus d'un siècle, l'Empire perse a pris une extension territoriale extraordinaire. Donc tout part de la capitale Persépolis, c'est l'empereur perse Cyrus le Grand qui mène au début les opérations. Ensuite, si l'on regarde une deuxième étape, c'est son successeur, un certain Cambyse, qui va annexer de nouveaux territoires. Et ça nous intéresse directement pour notre problématique, car Cambyse va aller notamment à la conquête de l'Égypte. Et cette conquête et annexion de l'Égypte par l'Empire perse sous les ordres, sous le commandement de Cambyse, elle se marque en 525 par la bataille de Péluse. Alors, cet affrontement est illustré dans plusieurs œuvres d'art. Voici une reconstitution, c'est une peinture de l'époque contemporaine qui tente de reconstituer, d'illustrer comment le siège de la ville. Le siège de la ville de Péluse, qui est situé ici, qui va mener les Égyptiens à déposer les armes face à l'Empire perse et à Cambyse. Alors, vous voyez ici, là je vous fais vraiment une parenthèse, ce n'est pas important, vous voyez ici une scène assez extraordinaire, assez étrange, même sadique. Donc des Perses qui lancent à travers les murailles des chats et d'après des textes anciens, notamment des textes grecs, émanant de l'Antiquité grecque, de grands auteurs grecs et historiens grecs de l'Antiquité, les Perses auraient choisi justement pour déstabiliser les Égyptiens, de les attaquer avec des animaux qui étaient divinisés, qui étaient sacrés pour les Égyptiens, notamment le chat. Si vous connaissez un peu la civilisation égyptienne, les coutumes de l'Antiquité égyptienne, vous savez que le chat fait partie des animaux qui étaient adorés par les Égyptiens. Donc, il faut bien entendu se méfier de ce type de représentation. Ce ne sont que des reconstitutions et ces reconstitutions, ces peintures des 19e et début 20e siècle, elles s'inspirent de récits, mais de récits certes qui datent de l'Antiquité, mais rédigés par des auteurs grecs. Et nous allons rapidement voir en fait que les Grecs de l'Antiquité, contemporains aux Perses, ne sont pas les meilleurs amis du monde. Les Grecs qui vont se battre contre
contre les Perses. Et donc quand on lit des auteurs contemporains à Cambyse, des auteurs grecs et leurs successeurs, eh bien on peut remarquer que ces auteurs grecs ont une vision excessivement abominable du personnage. Donc là aussi, il faudra impérativement nuancer et prendre avec une certaine critique historique ces textes grecs qui tend à décrire parfois de manière plus que subjective les mœurs et coutumes de ces Perses de l'Antiquité. Quoi qu'il en soit, voici une autre peinture, également donc de l'époque contemporaine, qui nous montre la reddition du pharaon. Il s'agit de Psamétique 3 que vous voyez ici représenté, et il est, à côté de lui, on retrouve une nouvelle représentation de Cambyse, l'empereur perse qui va donc conquérir l'Égypte. Alors, je parlais à l'instant de cette relative animosité qui va se tisser entre les Perses et les Égyptiens. Entre les Perses et les Grecs durant l'Antiquité, eh bien, vous voyez que le successeur de Cyrus le Grand et de Cambyse, Darius, va lui aussi donc commencer à pousser ses expansions territoriales vers l'ouest et commencer à inquiéter justement les villes grecques. Les villes grecques qui, elles, vont réagir et donc entrer en guerre contre l'Empire perse. Et parmi les personnalités excessivement fortes de cette antiquité grecque, eh bien, je suis obligé, bien entendu, de vous parler de ce personnage, Alexandre le Grand, le roi de Macédoine, fils de Philippe II de Macédoine, qui va, grâce au travail de son père, eh bien, pouvoir compter sur l'unification d'une bonne partie de la Grèce et qui va partir justement en guerre, je mets des guillemets, en croisade contre l'Empire perse et qui va connaître une extension complètement folle du territoire grec. Alexandre le Grand va littéralement fonder un empire alexandrin grec. L'on voit ici sur cette carte, vous avez la carte complète dans le cours. Ici, je vous ai mis un zoom, un détail de cette carte. Alors, ne vous fiez pas aux différentes couleurs. Ces différentes couleurs, elles montrent la répartition de l'Empire d'Alexandre à la mort de celui-ci, qui intervient en 323 à Babylone. Vous avez le renseignement qui est mentionné ici sur cette carte. Donc ne vous occupez pas des différents codes couleurs, mais prenez en considération que toutes ces couleurs, lorsqu'elles sont fusionnées, eh bien, elles représentent l'intégralité de l'empire conquis, des territoires conquis par Alexandre le Grand. Vous voyez l'avancée militaire, cette conquête a eu un résultat tout simplement extraordinaire. Et vous voyez, il y a 3 flèches illustrées sur cette carte qui représentent en fait 3 grands temps dans cette confrontation entre Alexandre le Grand, leur représentant, le chef militaire des Grecs, et l'Empire perse. Alors, je vais simplement passer ces 3 grands événements en revue. Donc, en 333 avant Jésus-Christ, vous avez la bataille d'Issos. Alors, cette bataille d'Issos, elle est d'autant plus célèbre parce qu'elle a été représentée sur une mosaïque de 3 mètres de long qui est aujourd'hui conservée au musée archéologique de Naples. Alors, vous me direz, pourquoi en Italie ? Pourquoi à Naples ? Eh bien, parce que cette mosaïque, à l'origine, elle a été découverte dans une maison de haut standing à Pompéi. Vous savez que Pompéi, c'est la ville romaine qui a été touchée par l'explosion du volcan, l'explosion du Vésuve, et qui a été engloutie littéralement sous les cendres de ce volcan. Et grâce à sa conservation et grâce aux fouilles archéologiques, on a pu découvrir, les archéologues ont pu mettre au jour cette mosaïque extraordinaire qui a plus ou moins bien survécu au temps. Et sur cette mosaïque illustrant la bataille d'Issos qui a eu lieu en 333 avant Jésus-Christ, eh bien nous retrouvons d'un côté les Grecs avec cette représentation très célèbre d'Alexandre le Grand et
face à lui, en déroute, eh bien Darius, qui est en train justement de fuir la bataille avec ses hommes. Si vous me permettez l'expression, cette bataille sonne un peu le début de la fin pour Darius et pour l'Empire perse. 333 avant Jésus-Christ, deuxième événement en 332 avant Jésus-Christ, donc un an plus tard, eh bien, les armées d'Alexandre libèrent l'Égypte, ou plutôt prennent possession de l'Égypte, et l'Empire perse perd cette possession. Et puis finalement, un an plus tard, en 331 avant Jésus-Christ, eh bien, Alexandre finit par gagner la bataille décisive, la guerre contre les Perses et Darius, avec la bataille de Gaugamel, donc qui se clôture en 331 avant Jésus-Christ. Et à partir de là, bien, Alexandre peut mener sa conquête, le reste de son voyage pour aller conquérir de nouveaux territoires. Et il y aura notamment cet événement, cet épisode marquant des conquêtes d'Alexandre lorsque ce conquérant va rentrer dans Babylone. Cette scène qui est notamment illustrée sur cette peinture, qui est une reconstitution, vu qu'elle est postérieure à l'Antiquité. On voit Alexandre qui rentre dans cette merveilleuse ville antique de Babylone. Et comme je vous l'ai déjà signalé, Alexandre le Grand qui viendra à décéder en 323 précisément dans cette ville de Babylone, après avoir conquis un territoire tout simplement gigantesque à l'aide de ses hommes et de ses généraux.